Ai est un lycéen dégoûtant et transpirant qui se fait toujours harceler par ses amis pour être une grande gueule incapable de garder un secret. Étant un mâle bêta, il est vierge et n'a jamais vu de petite amie de sa vie, se faisant rejeter même avant de leur faire une proposition. Mais tout cela change quand il découvre accidentellement le secret de cette fille aux cheveux verts dont il est amoureux. Ai est tristement célèbre pour ne pas pouvoir garder de secret, mais d'un autre côté, il est aussi très mauvais menteur et finit toujours par dire la vérité. Cela fait qu'il attire beaucoup d'amis qui se moquent de lui mais qui dépendent de lui en même temps. Un jour, alors qu'il joue à poker avec ses amis Shimaoka et Sakura, Ai affirme qu'il est un homme différent maintenant et qu'il peut désormais garder des secrets sans faille. Mais il finit par se faire battre à plate couture dans le jeu par ses amis, qu'il appelle une passoire avec des trous énormes. Tout le monde vient à lui pour des opinions honnêtes, et les gens arrêtent de discuter de sujets importants quand il passe à côté. Il se sent mal pour lui-même, mais ses amis le rassurent en lui disant que c'est aussi une bonne chose, car ils peuvent toujours lui faire confiance avec la vérité. Plus tard ce jour-là, pendant leur cours d'anglais, Ai réfléchit et se dit que même s'il est célèbre pour être une grande gueule, il a réussi à garder un secret depuis presque 1 an maintenant. C'est alors que le professeur demande à une camarade de classe nommée Yoko de se lever et de lire le passage du manuel. C'est à ce moment-là que Ai la regarde et se rend compte qu'en réalité, il est amoureux de cette fille et qu'il a gardé cela secret tout ce temps. Il dit qu'elle est vraiment mystérieuse et belle à ses yeux, qu'elle arrive toujours la première le matin, passe ses pauses seule et quitte l'école en dernier. Il continue de la regarder dans son dos en se demandant à son sujet, et ils finissent par échanger un regard alors qu'elle se rassoit, ce qui rend Ai très embarrassé, comme le bêta qu'il est. Il finit par sauter sur son ami à côté et commence à donner des excuses stupides pour avoir causé un tapage. Shima lui dit de se calmer et de retourner à sa place, mais il se préoccupe trop de garder son secret et oublie d'écouter son professeur lui demandant de répondre à sa question. Elle le ramène à la réalité en le secouant, mais le délégué de classe Izawa les calme tous les deux et la classe reprend pour le reste des cours. Asahi passe son temps à regarder Yoko et se demande pourquoi elle est toujours seule, et il se prend un ballon de football pendant l'heure de sport à cause de cela. Après les cours, Oka lui demande quand il prévoit de se confesser à Yoko. Entendant cela, Asahi crache sa boisson et demande comment il le sait, et tous ses amis répondent que c'était assez évident de la manière dont il la regardait toujours, et qu'ils le savent depuis presque 1 an maintenant. Cela fait perdre tout espoir à Ai, mais il se ressaisit et s'excuse de leur avoir caché si longtemps. Shima et Sakura disent que ce n'est pas grave et que tout le monde a 1 ou 2 secrets qu'ils n'aiment pas partager, mais Oka dit que c'est effectivement un problème et lui rappelle le temps où il s'est fait rejeter par Awa avant même d'avoir pu lui faire une proposition à cause de son évidente affection pour elle. Il lui conseille de faire la différence cette fois et de lui avouer ses sentiments avant de se faire rejeter sans préavis. Ils se regroupent tous et lui disent qu'ils seront là pour le consoler après, et ils le poussent à aller se confesser, ce qui fait réaliser à Ai qu'il s'est entouré d'une bande d'enfoirés qui ne peuvent même pas envisager la possibilité que sa proposition soit acceptée. Néanmoins, il les remercie tous et dit qu'il va aller avouer ses sentiments aujourd'hui et décide d'aller dans la salle de classe pour remettre une lettre d'amour à Yoko. Pendant ce temps, Shima et Sakura discutent du fait que Yoko est célèbre pour être inaccessible, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais Oka demande s'ils n'ont pas remarqué que Yoko regarde aussi souvent Ai, ce qui les surprend tous les deux. De retour dans la salle de classe, Ai se prépare à livrer la lettre en personne et ouvre la porte pour parler à Yoko, mais il se retrouve à regarder Yoko étirer ses bras, ses ailes démoniaques et ses ailes démoniaques, ses ailes démoniaques et ses crocs bien en vue. Elle semble aussi avoir quelques chauves-souris volantes autour d'elle et sa bouche semble avoir quelques crocs, ce qui le rend totalement choqué. Ils se regardent tous les deux et poussent un cri fort. Yoko cache immédiatement ses ailes et ses crocs et demande s'il a vu quelque chose, et Ai essaie de mentir, mais ses expressions faciales rendent cela trop évident. À l'arrière des bancs, Oka et les autres se demandent si Ai a décidé de pleurer seule après s'être fait rejeter, mais alors son amie d'enfance et la présidente du club de journal, Ami, apparaît et demande où était Ai. Elle dit qu'elle cherchait un scoop et leur demande de cracher le morceau, mais ils décident tous de s'enfuir pour sauver leur peau. Pendant ce temps, Yoko dit à Ai que, en réalité, elle est un vampire et essaie toujours de cacher son identité en interagissant pas trop souvent avec les autres et en leur parlant poliment pour cacher ses crocs. Ai demande si elle ne se transformerait pas en cendre sous la lumière du soleil, mais elle explique que tout cela est fabriqué par Hollywood, bien qu'elle bronze vraiment mal si elle reste trop longtemps sous le soleil. C'est pourquoi elle arrive tôt et part vraiment tard, car elle ne veut pas venir à l'école avec un horrible bronzage tous les jours. En entendant cela, toute la mystérieuse image qu'Ai avait d'elle s'effondre, et il réalise qu'elle est juste une fille normale avec quelques problèmes uniques. Elle lui demande ce qu'il pense du fait qu'elle soit un vampire, et il dit qu'il trouve ça mignon,
montrant ainsi qu'il est un vrai connaisseur. Elle dit qu'elle pensait qu'il le savait déjà, car il la regarde toujours et Ai réalise qu'elle n'est pas seulement une fille normale, mais qu'elle a aussi du mal à percevoir les sentiments des autres à son égard. Elle ajoute en outre qu'elle était heureuse de savoir que son dernier jour à l'école était avec lui, et explique que son père avait posé une condition, si quelqu'un découvrait sa véritable identité, elle devrait rentrer à la maison. Maintenant qu'il est au courant, elle devra partir. Elle dit qu'elle a apprécié sa vie normale à l'école, mais cela rend Ai vraiment triste en repensant à son comportement et à la façon dont elle évitait toujours tout le monde et ne semblait jamais avoir d'amis. Il dit que même s'il est comme un tambour cassé qui ne peut pas garder une mélodie dans son ventre, il ferait de son mieux pour garder ce secret sur son identité, et s'il le permettait, il aimerait être son ami. C'est ainsi qu'il se place dans la friend zone avant même de lui avouer ses sentiments, ce qui rend Yoko très heureuse, et elle se met à pleurer car elle n'a jamais eu d'amis dans sa vie scolaire et dit que si cela ne le dérange pas, elle aimerait aussi être son amie. Après cela, ils décident tous les deux de rester tard à l'école jusqu'au coucher du soleil, puis de rentrer chez eux. En chemin, Ai lui dit qu'il a aussi un secret qu'il garde pour elle, et qu'il aimerait bien qu'elle l'écoute quand il décidera de le lui révéler. Pendant ce temps, nous voyons Izawa assise dans une machine de science-fiction high-tech avec plusieurs écrans volants alors qu'elle enregistre Ai et Yoko sortant si tard de l'école, se demandant ce qu'ils faisaient là à cette heure. Ai et Yoko finissent par rentrer ensemble chez eux, et Ai mentionne à quel point il est nerveux quant à sa capacité à garder des secrets. Yoko dit que pour elle, sa vie scolaire a pris fin quand il a découvert sa véritable identité, mais malgré leurs différences, Ai l'a accepté et a même proposé de devenir son ami, et il n'y a rien d'autre qui lui apporte plus de joie que cela. Elle ajoute en outre que tant qu'Ai fait de son mieux, c'est suffisant pour elle, et même si un jour son secret venait à être découvert à cause de lui, elle s'en accommoderait. Cela rassure Ai et il lui promet de faire de son mieux une fois de plus. Alors qu'ils rentrent chez eux, Izawa finit par les suivre pendant une bonne partie de leur promenade et se demande de quoi ils parlaient. Le lendemain, Sakira et les autres demandent à Ai comment s'est passée sa confession et parient sur le fait qu'il s'est fait rejeter. Mais ils révèlent qu'ils sont maintenant amis. À ce moment-là, le professeur de classe entre Izawa se lève pour lui dire qu'elle a 1 minute et 34 secondes de retard, ce qui pourrait nuire à sa carrière d'enseignant. Le professeur lui dit d'arrêter de la cuisiner et de s'asseoir, car cela rallonge leur cours. Shima se moque d'elle et dit que la déléguée de classe est aussi stricte que toujours, et l'appelle « la dame de fer ». Ensuite, nous voyons Awa regarder Ai et repenser à l'été dernier quand elle l'avait appelée à l'arrière de l'école et lui avait dit d'arrêter de la regarder. Elle lui dit qu'elle n'a même pas un atome d'intérêt pour lui et continuer à essayer serait comme se battre dans une bataille perdue. Et pour le finir, elle lui dit que l'échec est le premier pas vers le succès et donc il devrait partir et trouver un nouveau chemin. Elle dit ensuite que cela fait un certain temps depuis lors et qu'il a fini par suivre son conseil et trouver un nouveau chemin sous la forme de Yoko, mais pour une raison quelconque, cela la met toujours vraiment en colère et elle ne peut pas expliquer pourquoi. Elle se demande alors si elle a mal compris toute la situation car elle ne lui a jamais laissé dire quoi que ce soit, et se demande s'il l'aimait vraiment à l'époque. Cette surpensée se transforme en conspiration alors qu'elle se demande s'il sait ou non son secret, et décide de le confronter à ce sujet pendant la pause déjeuner. Elle l'appelle et lui demande de clarifier s'il l'aimait vraiment à l'époque, ce qui le rend vraiment confus, mais il dit oui et elle se sent soulagée. Cependant, cet incident attire beaucoup d'attention alors que ses amis s'approchent d'eux et demandent si Izawa essayait de lui avouer ses sentiments. Mais elle nie catégoriquement cela et dit que les hommes pathétiques comme Ai la rendent malade, demandant quel genre d'anéchevelé tombe pour une autre fille juste après s'être fait rejeter par une. Tous ces commentaires frappent Ai en plein cœur et ses amis le traînent loin tout en disant à la déléguée de classe de se calmer, car le pauvre homme vient de se faire des amis. Plus tard ce jour-là, après les cours, Ai se rend en classe avec Yoko et la regarde déjeuner. Il s'avère qu'elle ne le mange pas pendant la pause déjeuner pour cacher ses crocs, ce qui laisse souvent son estomac grogner comme un ogre affamé. En regardant Yoko manger, Ai dit qu'il est heureux de savoir qu'elle peut manger des choses normales, car il pensait que les vampires ne se nourrissaient que de sang. En entendant cela, elle l'appelle stupide et dit que ce n'est pas de sa faute de ne pas savoir ce qui est commun pour les vampires, car il n'en est pas un. Ensuite, elle explique que sucer le sang de quelqu'un est quelque chose de vraiment sensuel et sacré qu'ils font à leur mariage. Sucer le sang signifie essentiellement que les deux individus sont liés pour l'éternité, et c'est leur façon de se marier l'un à l'autre. En entendant cela, les tendances masochistes d'Ai se réveillent et il souhaite que ce soit son sang qui soit sucé par elle, mais alors Yoko dit qu'elle a envie de quelque chose de sucré et finit par surprendre Ai, qui frappe son bureau et un sac de choux à la crème tombe. Il se demande comment ils sont arrivés là, tandis que Yoko lui demande s'il les a apportés pour elle en surprise. Avec cela,
elle prend une bouchée de l'un d'eux et finit par se brûler la langue avec. Avec ses amis à côté des tuyaux d'eau. Elle les a tous attachés et leur demande à propos de lui et de Yoko, et de leur relation, mais ils gardent le secret et se font harceler par elle quand ils refusent de lui dire quelque chose. Elle ouvre l'eau des tuyaux et cela ressemble à des fontaines d'urine. Elle dit qu'elle aimerait les avoir en première page de son journal, mais que pour l'instant, cette place devrait aller à Ai. Puis elle se retourne pour lui demander s'il est vrai, puis le salue et lui demande s'il avait quelque chose à lui dire, et lui montre l'enregistrement qu'elle a obtenu du chou à la crème, qui se coupe juste avant qu'ils ne discutent de quelque chose lié à Yoko ou au secret des Awa. Elle lui demande à propos de la nature de leur relation, mais Ai s'enfuit immédiatement et Am commence à le poursuivre pour son scoop. Ai dit qu'il ne lui dira jamais rien, car elle l'a harcelé toute leur enfance et se rappelle des fois où elle a inventé une histoire à propos de lui mouillant son lit et montrant l'emplacement d'Atlantis. Une autre fois, elle a affiché sa première lettre d'amour sur le tableau des étudiants dans le couloir et continue à rendre sa vie misérable. Elle dit qu'il sait déjà qu'il ne peut pas s'échapper d'elle et sort un tuyau d'eau de son espace de rangement secret et le lit également. Elle lui montre ensuite un enregistrement de Yoko demandant à Asahi s'ils étaient seuls dans la pièce et Asahi confirmant, et dit que cela suffirait pour faire un grand article, mais elle veut plus de lui. Ai dit qu'ils sont juste amis, mais Am n'y croit pas et le laisse tourner devant tout le monde avec l'eau allumée. Elle dit qu'elle ira demander à Yoko elle-même si elle ne veut pas tout dire, et s'enfuit, et Ai la suit dans sa classe. Une fois là-bas, il remarque que Yoko n'est pas présente et se demande si son secret a été découvert et décide de quitter l'école et demande à l'enseignant où elle était. L'enseignant lui dit de se calmer et révèle que Yoko avait de la fièvre, donc elle prenait la journée. Elle lui donne ensuite ses devoirs et lui dit de les transmettre à Yoko car il semble qu'ils sont de bons amis. Pendant ce temps, Am espionne depuis l'extérieur de la salle de classe et découvre qu'Ai allait chez Yoko après l'école. Elle commence à le poursuivre une fois de plus, mais Izawa le sauve en le tirant dans un buisson et lui demande ce qui se passe. Il lui dit tout et dit qu'il devra demander à quelqu'un d'autre d'aller chez Yoko pour lui remettre ses devoirs, et Izawa demande ce qui ne va pas avec le fait qu'il y aille lui-même, car il ne sort pas vraiment avec Yoko. Ai dit qu'il ne veut pas attirer de mauvaise attention sur elle et c'est pourquoi il ne peut pas risquer qu'Ash me le voie aller chez elle.